J'étais trop contente d'avoir pu aller au salon Guadeloupe Prestige cette année. Je suis allée avec mamie et vraiment on s'est vraiment bien amusé. En fait le salon Guadeloupe Prestige est toujours situé à Bouillante et c'est un espèce de grand marché artisanal où on va voir des bijoux ou alors des produits locaux, des produits agro-transformés et c'est vraiment incroyable. J'ai jamais vu de la cannelle aussi grosse. Genre là c'est vraiment l'écorce. Il y avait du miel, il y avait des vinaigres, il y avait un peu de tout, il y avait des bijoux, il y avait des gens qui faisaient de la couture, de la broderie, de la vannerie et vraiment c'était trop intéressant. Et ce que j'aime bien dans ce marché, c'est que c'est un moyen un peu de découvrir ce que tout le monde fait et de voir comment ces personnes arrivent à transformer des produits en quelque chose de génial tout simplement. On est tombé sur un monsieur qui faisait des viennoiseries à base de farine de fruits à pain et du pain à base de farine de fruits à pain. Ça m'a vraiment choquée. Vraiment, ce salon, c'était vraiment une belle expérience. J'ai beaucoup aimé. Si vous avez l'occasion un jour, c'est tous les ans, n'hésitez pas si vous êtes de passage en Basse-Terre à aller au salon Guadeloupe Prestige. Non mais vraiment le plat de la gloire, c'était tellement bon, le poisson il était tellement bien assaisonné. Non vraiment ce plat il était fait avec amour, ce plat il était vraiment fait avec amour. J'ai tellement bien mangé, vraiment merci à ces personnes d'avoir fait le repas, c'était incroyablement bon. Alors c'était ma première fois chez l'opticien parce que c'est la première fois que je vais porter des lunettes et j'hésitais pas mal entre plusieurs paires mais au final j'ai choisi la paire la plus simple qui soit. D'accord, ok. Après l'opticien je suis allée dans une petite boutique, je suis tombée sur un t-shirt de Bob Marley, il était en L, du coup j'ai pas pu le prendre, il aurait été en M ou en S, franchement je l'aurais pris. Après je suis allée m'acheter un petit jus de canne au Moulin Blanc, ça change pas, c'est les bases. Et j'ai eu de la chance parce que je suis tombée sur un petit groupe qui faisait du goka en plein milieu de la ville. Et pour pas changer, je suis passée chez Papou Gris pour prendre du poulet pour la maison. C'est eux les meilleurs. Le mois de mars pour moi est l'un des meilleurs mois de l'année. C'est un mois de renouveau et c'est vraiment cette optique de commencer de nouveaux projets. Et vraiment c'est le mois de mars qui me donne ce boost. C'est aussi un mois qui est très spirituel, c'est le mois du carême et étant donné que je suis très croyante, c'est un moment qui est vraiment important pour moi. Pendant le mois de mars, j'ai beaucoup de révélations spirituelles et j'ai aussi l'impression que c'est un mois où j'ai de très belles opportunités. Honnêtement, depuis déjà 3 ans, le mois de mars me ressource, mais d'une manière, c'est un mois que j'aime beaucoup et qui me fait beaucoup de bien. Eu faço samba e amor até mais tarde e tenho muito sono de manhã. Escuto a correria da cidade que arde
e apressa o dia de amanhã. Après l'atelier vannerie, quand on est rentré à la maison, j'ai fait des crêpes à la farine de fruits à pain. On peut faire de la farine avec le fruit à pain, on peut aussi le manger, faire bouillir, etc. C'est un peu le même goût que la pâte à douce, c'est un peu sucré. Donc la recette de la pâte à crêpes classique, hein, j'ai mis du sucre, j'ai mis de la cannelle. J'aime tellement les bâtons de cannelle, ça sent tellement bon. La cannelle, c'est vraiment mon épice préférée, je la mets dans tout et vraiment en grande quantité. Je mets les œufs un à un battus en omelette pour qu'ils s'incorporent bien à la farine. Après, vous êtes censé avoir une pâte homogène et à ça, on va rajouter de l'huile, donc de l'huile et du beurre. Moi, je mets un peu de beurre, un peu d'huile. Et ensuite, je vais venir rajouter mon lait, donc en petite quantité. Petit à petit, je le mets, je remue, je le mets, je remue pour éviter qu'il y ait des grumeaux. Et ensuite, on passe à la meilleure partie, les épices. Donc, je commence par mettre de l'arôme amande amère. Ensuite, je mets des zestes de citron. Ça donne vraiment un parfum différent aux crêpes. Et je mets un tout petit bouchon de rhum. Il y a des personnes qui mettent de la bière dans la pâte à crêpes. Nous, on met du rhum. Et ensuite, je passe à la réalisation de mes crêpes. Donc vraiment, faites pas attention à comment je fais mes crêpes. Moi, la spatule, j'ai trop du mal. Du coup, je retire un peu avec la spatule et après, je retourne avec la main. Franchement, je me brûle pas, ça va. Et voilà le résultat final. Vraiment, j'étais très fière de mes crêpes. On aurait dit vraiment des crêpes classiques. On sentait quand même un petit goût de fruits à pain. Pour tout, pour les chercheurs, pour ceux qui... aussi pour les parties. J'ai même vu une fois chez moi. Non, parce qu'il est malade là, ouais, il est malade. Ah ouais, ensemble quoi. Ok. Bonjour, voilà. Ah ouais. L'aspect. Mais même la caisse. Bon, du coup j'ai fini. En vrai j'hésite, je sais pas si c'est très joli ou si c'est moi, j'ai pas l'habitude, enfin je sais pas du tout. Enfin, elle était gentille, elle était adorable, je trouve que ça va, ça fait le taf, sauf qu'il y a des endroits comme ça. Déjà ma peau elle est déchirée, elle a l'air tellement fort avec la lime. Mais genre je sais pas, par exemple cet ongle, je le vois hyper transparent. Je suis pas hyper convaincue, hein. Cette main là elle est vraiment pas ouf. Je pense que je vais limer quand je vais rentrer à la maison, mais j'ai quand même payé 40 €, enfin je suis un peu déçue. Bon, après ma manicure un peu spéciale, je suis partie au Super U de Desmarais. Alors ça faisait très longtemps que j'y étais pas allée. Ils ont refait le parking. Il y a un Naturalia, je suis allée dans le Naturalia, il était trop beau. J'ai trouvé un pigeon, très beau le pigeon, très intéressant le pigeon. J'ai fait mes petites courses. Je fais des courses que pour le petit déjeuner parce que les courses on les fait ensemble. Et après j'ai fait une petite pause déjeuner chez Guadamix. Ils font de super bons smoothies. J'ai pris un smoothie Corosol ananas fraise. Il était très bon. Ils font aussi des sushis, mais j'ai pas osé en prendre ce jour-là. J'ai juste pris un panini au thon. Je me suis vraiment régalée. Du coup ça c'est le résultat de mes ongles après les avoir limés. Donc quand je suis entrée à la maison j'ai vraiment pris mon temps, je les ai limés, je les ai un peu raccourcis parce que je les trouvais hyper longs. Mais finalement le résultat final était pas si mal que ça. Après un peu dégoûtée quand même d'avoir dû faire les finitions moi-même, mais bon j'étais contente. Voilà, sinon je vais finir le vlog là-dessus. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle semaine avec moi. J'ai beaucoup aimé filmer comme toujours cette petite vidéo, montrer un peu tout ce que j'ai fait au cours de ma semaine. Un peu dégoûtée parce que de base je devais aller au ciné
pour voir Fanon au Darbo en avant-première. Il n'y avait plus de place. Je suis sûre que je suis passée à côté d'une chance, une expérience incroyable qui était quand même d'aller voir un film en avant-première avec le réalisateur, l'acteur du film. Enfin bref, j'espère que vous avez aimé ce format où je parle un peu plus, où je m'exprime un peu plus. Comme toujours, prenez soin de vous et faites attention à vous. Et voilà. Bisous!